C'est l'heure du broker du jour et on va retrouver nos deux experts, Antoine Fraisse-Soulier à distance, vous le voyez, et David Derry à mes côtés. Bonjour à vous deux, vous êtes analyste marché chez eToro. Et on va commencer avec vous, Antoine, par les market movers en Europe. Évoquons d'abord le CAC, CAC 40, l'indice parisien qui a effacé hier ses gains de vendredi dernier, butant sur la crise énergétique et les tensions inflationnistes. La semaine s'était de toute manière conclue sur une note négative avec une perte hebdomadaire de moins 1,7%. Oui, en effet, c'est vrai que les temps sont durs sur les indices. Le CAC a enchaîné une troisième semaine de baisse consécutive. Il est vrai que la crise énergétique sévit encore en Europe. On l'a vu avec la Russie qui a prolongé la suspension de Nord Stream 1. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas anodin. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que l'euro est repassé sous les 1 dollar. Donc ça renchérit notre facture en dollars et ça alourdit encore notre facture énergétique puisque une bonne partie est payée en dollars. Donc, dans cet environnement, on a aussi la Banque centrale européenne qui va donc tenir sa réunion de politique monétaire jeudi. C'est vrai qu'on attend 75 points de base de hausse de taux, donc supérieur à ce qui est attendu. Donc, les banques centrales aussi sont à la manœuvre dans la restriction monétaire. Donc, par conséquent, ça participe pas justement à la bonne humeur, j'ai envie de dire, des investisseurs qui shortent le marché. Alors, si on regarde un petit peu graphiquement, on voit que la semaine dernière, on a touché les 6000 points. On s'est appuyé sur ces 6000 points pour repartir lors de la séance d'hier. Et ce matin, on voit qu'on est aussi en hausse. Graphiquement, on rebondit aussi sur la borne haute du canal baissier dans lequel évolue le CAC 40 depuis le début de l'année 2022. Donc maintenant, est-ce qu'on va tenir ces 6000 points? Rien n'est moins sûr. On verra un petit peu comment ça évolue. Alors, c'est vrai que maintenant, les investisseurs ont pricé quand même pas mal de mauvaises nouvelles, mais il y a toujours une certaine tension, pression sur les indices qui pourraient de nouveau baisser. Alors en effet, c'est pas vraiment la joie et c'est le cas également de Valeo et Faurecia, les deux valeurs dont on va à présent parler, donc les deux équipementiers auto qui chutent lourdement en raison des nouveaux confinements annoncés en Chine. Oui, alors c'est vrai que Valeo et Faurecia, qui sont deux équipementiers automobiles français, ont perdu hier entre 7 et 8%. Parce que justement, c'est vrai qu'on va laisser de côté un peu la crise énergétique et on va revenir sur le Covid-19. C'est vrai que le Covid-19, on en parle beaucoup moins dans les médias parce que en France, effectivement, on est plus vraiment impacté, même si en Chine, eh bien, la politique zéro Covid de la Chine entraîne encore de nouveaux confinements et on l'a vu donc à Shenzhen, Shenzhen qui est une énorme zone de production et un hub technologique, et aussi à Chengdu. Alors Chengdu, c'est beaucoup moins connu, bien sûr, mais c'est une ville quand même de 21 millions d'habitants, donc ça fait 2 fois l'Île-de-France. Et donc, qui va se confiner aussi, c'est considéré comme une ville automobile, entre guillemets. Alors, Valeo est très présent en Chine, puisqu'il y a 35 implantations, 12 centres de R&D et près de 19 000 employés dans le pays. Par conséquent, eh bien, ces annonces de confinement dans ces deux villes donc fait chuter le titre. Et pour Faurecia de son côté a 5 implantations à Chengdu et aussi un centre de R&D à Shenzhen. Donc effectivement, ces annonces font que les titres se chutent, même si par exemple pour Valeo ce matin on voit qu'on a un rebond, on rebondit sur la zone de support à 17,50 €. Donc potentiellement un rebond à court terme sur ce titre. Évoquons à présent Renault. C'était la plus forte hausse du CAC mercredi dernier. Les investisseurs croient à la nouvelle entité de moteur thermique qui va être créée. Le saoudien Aramco et le chinois Geely pourraient venir chatouiller le capital de cette future filiale nommée Horse. Oui, effectivement. Alors, Renault, ça a même été la plus forte hausse du CAC 40 sur la semaine. Le titre a progressé de plus de 7%. Et effectivement, les actionnaires, les investisseurs commencent à s'intéresser et à croire surtout à cette nouvelle entité Horse. Alors, Horse qui veut dire cheval en anglais et qui est un petit clin d'œil sur les chevaux qui mesurent la puissance des moteurs.
Alors, cette société, ça va être scindé en deux activités. La première, ça va regrouper les activités électriques et l'autre, les activités pour les véhicules thermiques et notamment les activités mécaniques. Alors, le groupe va faire rentrer dans son capital Geely, qui est propriétaire de Volvo en Europe, et également le géant pétrolier Aramco. Alors, Geely, se connaissent très bien puisque ça reste un actionnaire de référence pour Renault et Aramco. C'est plus surprenant puisqu'Aramco, qui est la major saoudienne, qui voudrait travailler sur des carburants moins polluants. Donc pour l'instant, aucune information n'a filtré concernant l'entité dans les véhicules électriques qui devrait s'appeler Ampère, mais Renault devrait y rester majoritaire. Voilà. Ensuite, Renault hier a subi aussi une forte correction parce que dans le sillage des confinements en Chine, le titre a perdu 5%, mais on voit que, en tout cas, ce matin, ça rebondit. Et surtout, c'est intéressant de voir graphiquement, c'est qu'on a un rebond sur ce support ici, qui vraiment fait office de support majeur à 27 €, aux alentours des 27,30 €. Et pour l'instant, tant que ce niveau tient, on a une dynamique plutôt positive sur Renault.